À l'aube, dans une forêt encore figée par le froid, un hurlement brise le silence. Ce son, profond et ancestral, suffit à réveiller un vieux mythe, le loup. Prédateur sanguinaire pour certains, symbole de liberté pour d'autres. Mais qui est vraiment le loup, loin des contes et des peurs héritées? Que fait-il réellement du lever du soleil jusqu'à la nuit? Aujourd'hui, on ne va pas parler du loup tel qu'on imagine. On va suivre une vraie journée dans la vie d'un loup sauvage et découvrir la vérité derrière le mythe. Contrairement à ce que l'on croit, le loup ne passe pas ses journées à chasser. À l'aube, il se lève lentement. La meute est encore dispersée, certains dorment, d'autres s'étirent. Le loup est un animal crépusculaire. Il est surtout actif au lever et au coucher du soleil. Pourquoi ? Parce que ses proies principales, cerfs, chevreuils, élans, le sont aussi. Mais avant toute chasse, une chose essentielle se produit: la communication. Les loups se reniflent, se frôlent, échangent de petits gémissements. Ce n'est pas de l'affection gratuite, c'est une manière de maintenir la cohésion sociale. Contrairement au mythe du mâle alpha brutal, la meute est une famille. Un couple reproducteur, leurs petits de l'année, et parfois des jeunes des années précédentes. Pas de tyran, pas de combat permanent, juste une organisation stable fondée sur la coopération. On imagine souvent le loup comme une machine à tuer. La réalité est bien différente. Un loup adulte mange en moyenne tous les 2 à 3 jours, et il échoue plus souvent qu'il ne réussit. Lorsqu'il chasse, le risque est énorme. Un coup de sabot, une chute, une blessure, et c'est parfois la mort assurée. C'est pour ça que le loup est prudent, calculateur. Il observe longtemps avant d'agir. Il privilégie les proies faibles, malades ou âgées, non pas par cruauté, mais par efficacité énergétique. Et ce choix joue un rôle clé dans l'écosystème. Le loup améliore la santé globale des populations d'herbivores, un fait souvent ignoré, mais essentiel. En fin de matinée, la meute se met en mouvement. Pas de course effrénée immédiate. D'abord, la reconnaissance. Les loups peuvent parcourir jusqu'à 50 km par jour. Leur endurance est exceptionnelle. Quand une proie est repérée, chacun connaît son rôle. Certains testent, d'autres observent. Un individu faible est identifié, et parfois, la meute renonce. Oui, renonce. Parce que la proie est trop forte, parce que le terrain est défavorable, parce que le risque est trop élevé. Quand l'attaque a lieu, elle est rapide, silencieuse, précise. Rien à voir avec les scènes exagérées des films. Mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe après. Une fois la proie capturée, la hiérarchie disparaît presque totalement. Les adultes mangent, les jeunes mangent. Même les individus blessés sont nourris. Les loups peuvent avaler jusqu'à 9 kilos de viande en un seul repas, puis jeûner plusieurs jours. Rien n'est gaspillé. Les restes profitent aux corbeaux, renards, insectes, bactéries. Le loup nourrit la forêt entière. Et contrairement à une idée reçue, il ne tue pas pour le plaisir. Il tue pour vivre, comme tous les prédateurs. Après l'effort, le calme. L'après-midi est souvent dédié au repos. Les loups s'allongent à l'ombre, surveillant leur environnement. Les jeunes jouent. Ils se mordillent, se poursuivent, roulent dans la neige ou l'herbe. Mais ce jeu n'est pas anodin. Il sert à développer la coordination, la hiérarchie douce et les compétences de chasse. Chez le loup, on n'enseigne pas par la force, on apprend par l'observation et l'expérience. C'est une société bien plus subtile qu'on ne l'imagine. On parle souvent du loup solitaire. En réalité, un loup seul est souvent un loup en difficulté. Il peut s'agir d'un jeune chassé temporairement ou d'un individu cherchant à fonder sa propre meute. La survie en solitaire est possible, mais beaucoup plus risquée. Le loup est biologiquement programmé pour vivre en groupe. La meute, c'est la protection, la chasse collective, l'éducation des jeunes. Encore un mythe qui s'effondre. À la tombée de la nuit, la forêt s'anime à nouveau.
les hurlements résonnent. Non, le loup ne hurle pas à la lune. Il hurle pour localiser sa meute, pour marquer son territoire et parfois simplement pour renforcer les liens sociaux. Chaque loup a une voix unique. Un hurlement est une signature sonore. Ces appels peuvent porter sur plus de 10 km. Un langage ancien, efficace, vital. Et l'homme dans tout ça? Les attaques de loups sur les humains sont extrêmement rares. Bien plus rares que celles de chiens domestiques. La peur du loup est surtout culturelle, amplifiée par les contes, les légendes et l'histoire. En réalité, le loup évite l'homme, il le fuit. Là où les loups reviennent, les forêts se régénèrent, les rivières changent de cours, les écosystèmes se rééquilibrent. Un simple prédateur, capable de transformer un paysage entier. Quand la nuit s'installe, la meute se regroupe. La journée du loup s'achève. Pas dans la violence, mais dans la vigilance et le lien. Le loup n'est ni un monstre, ni un héros romantique. C'est un animal social, intelligent, indispensable. Un miroir de nos propres peurs et parfois de notre incompréhension de la nature. La prochaine fois que vous entendrez un hurlement, ne pensez pas au danger. Pensez à une famille, à un équilibre fragile, à une vie sauvage qui résiste encore. Parce que comprendre le loup, c'est peut-être aussi apprendre à mieux comprendre le monde.